Écoutez-moi très bien. Jésus, Christ de Nazareth, n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est le Dieu véritable. Celui que le monde est en train de chercher, il n'est pas en train de le voir. Amen. Vous l'avez dans vos mains. Vous l'avez en vous. Vous l'avez dans votre cœur. Il marche avec vous. Amen. Pourquoi allez-vous le régner? Pourquoi que ce soit sur la terre? Pourquoi? Pourquoi? Dans le livre de Genèse, c'est le créateur des cieux et de la terre. Dans le livre d'Exode, c'est le Dieu qui conduit son peuple la nuit avec une colonne de feu, la journée avec une colonne de nuit. Dans le livre de Lévitique, c'est le souverain sacrificateur. Dans le livre de Nombre, c'est le Dieu qui nourrit son peuple avec la caille et la manne. Dans le livre de Deutéronome, c'est l'enseignant parfait. Dans le livre de Josué, c'est le Dieu qui envoie son fils. Dans le livre de Juge, c'est le Dieu qui juge les nations. Il les envoie Gédéon, Samson pour délivrer le peuple. Dans les livres de 1 et 2 Samuel, c'est le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. C'est le Dieu de David. Il donne la force à David de combattre les Goliath. Dans les livres de 1 et 2 Rois, c'est le Dieu qui répond à la prière par le feu. C'est le Dieu d'Élie et d'Élisée. Dans le livre de 1 et 2 Chroniques, c'est le Dieu qui donne la sagesse à Salomon pour construire le temple. Alléluia. Dans le livre d'Ezra, c'est le Dieu qui rappelle son peuple la loi. Dans le livre de Néhémie, c'est le Dieu qui répare la cour, la muraille détruite en Israël. Dans le livre d'Esther, c'est le Dieu qui agit en dernière position. Dans le livre de Job, c'est le Dieu qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et laisse tout ce qui est arrivé. Même quand tu es malade, il est capable de donner la guérison. Dans le livre de Psaume, c'est lui qui est l'éternel notre berger. Il nous conduit dans le vert pâturage. Même quand nous marchons dans la sombre vallée de la mort, on ne craint aucun mal. Et que 1000 tombent à notre droite, c'est que 10 000 tombent à notre gauche, il nous tient toujours debout. Dans le livre de Proverbes, c'est le Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence à ses hommes. Il ne fait plus. Dans le livre d'Ecclésiaste, c'est le propriétaire des temps. Il dit, il y a un temps pour toutes choses. Dans le livre des Cantiques, c'est le Dieu qui est le chant merveilleux que son peuple chante. Dans le livre d'Ésaïe, c'est le prince de paix, celui par le meurtrissure duquel nous avons été bénis. Dans le livre de Jérémie, c'est le Dieu qui écoute les cris et les lamentations de son peuple. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Dans le livre de Lamentation, c'est le Dieu qui entend les cris de ses enfants et puis les exauce. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est le Dieu de gloire. Il agit avec gloire, il agit avec puissance. Dans le livre de Daniel, c'est le Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. C'est le Dieu qui a fermé la gueule des lions devant Daniel. Dans le livre d'Osée, c'est le Dieu qui est fidèle à son peuple. Dans le livre de Joël, c'est le Dieu qui promet le Saint-Esprit à son peuple. Dans le livre d'Amos, c'est le Dieu qui dirige son peuple comme un berger. Dans le livre d'Abdias, c'est le Dieu qui lutte contre le mal en Israël. Dans le livre de Jonas, c'est le Dieu de miséricorde. C'est lui qui sauve Jonas de la gueule du poisson. Dans le livre de Michée, c'est le Dieu qui apporte le jugement et le salut sur la terre. Dans le livre de Nahum, c'est le Dieu qui éradique le mal, qui met la fin à tout pouvoir injuste. Dans le livre de Habakkuk, c'est le Dieu juste qui montre que même si le méchant est en train de prospérer à vos côtés, ne désespérez pas, parce que lui, il va toujours apporter la solution. Dans le livre de Sophonie, c'est le Dieu qui apporte le changement à travers les pauvres et les malheureux. Ah non, quelqu'un n'est pas en train de Alléluia. Dans le livre d'Alger, c'est le Dieu qui est le propriétaire des richesses sur la terre. Il dit que la gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que la gloire de la première. Dans le livre de Zacharie, c'est le Dieu qui n'agit pas avec la force humaine. Il agit toujours avec son Esprit Saint. Dans le livre de Malachie, c'est le Dieu qui est le propriétaire des dîmes et des offrandes. Dans le livre de Matthieu, c'est le prince de paix. Dans le livre de Marc, c'est le Dieu qui opère des miracles et des prodiges. Dans le livre de Luc, c'est le Dieu qui multiplie les pains pour son peuple. Alléluia. Dans le livre de Jacques, c'est lui qui est
le bon berger. Aïe, le Dieu d'amour. Dans le livre d'Actes, c'est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre de Romains, c'est lui qui fait de nous un plus que vainqueur. Dans le livre de 1 et 2 Corinthiens, c'est le Dieu qui a logé dans le corps de l'être humain. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans le livre de Galates, c'est le Dieu qui a donné sa vie pour la rémission de nos péchés. Oh, dans le livre d'Éphésiens, c'est le Dieu qui nous donne des âmes. Ne peut pas mener un combat spirituel. Dans le livre de Philippiens, c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ah, selon sa richesse. Dans le livre de Colossiens, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Quelqu'un ne me donne pas un bon amen pour c'est le Dieu qui nous demande de prier sans cesse. Oh, dans le livre de Tite, dans le livre de Philémon, dans le livre de Hébreux, c'est le Dieu qui nous donne la foi, sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu. Dans le livre de Jacques, c'est le Dieu qui nous demande de vivre selon la foi que nous avons. Dans le livre de 1 et 2 Pierre, c'est le Dieu qui nous enseigne comment vivre avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Oh non, quelqu'un ne me donne pas de c'est le Dieu qui vit au milieu de nous avec amour. Dans le livre de Jude, c'est le Dieu qui nous demande de nous préparer pour la venue du Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, c'est le commencement et la fin. Je pensais que tu le connais. Il s'appelle Jésus. Viens avec moi, Jésus. Viens avec Jésus.